Enregistré, donc vous en profiterez. Donc, C'est diffusé après ça? Oui, oui. Deuxième question que je vous pose. Est-ce que vous comprenez le processus de la dissolution? Oui, non. Non, d'abord, vous n'en savez rien. Peut-être que vous comprenez, vous croyez le comprendre sans le Si on comprendre. dit que l'Assemblée nationale, c'est pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale qui soit représentative de ce que pense le pays. Oui. Sinon, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt Oui. à dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a vraiment une Assemblée nationale qui représente vraiment ce que pense le pays? J'en suis pas convaincu non plus. Oui. Donc voilà, oui. Si vous êtes... Moi, je le perçois comme ça, la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, mais quels seraient, à votre avis, les effets de cette dissolution? D'un point de vue purement structurel, d'un point de vue mathématique, je dirais presque, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une dissolution? Très sincèrement, Essayez de dire ça raisonnablement. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous imaginez? Quel est votre imaginaire, plus ou moins fantasmatique peut-être, sur la dissolution? Qu'est-ce que seraient les effets de la dissolution? Pour dire que c'est pas bien, pas bien, bien, pas bien. Au niveau électoral, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça, en quoi, qu'est-ce qui changerait dans la situation politique s'il y avait une dissolution? Est-ce qu'il y aurait un nouveau Premier ministre? Est-ce qu'il y aurait une nouvelle majorité? Et quoi, etc. J'en suis pas convaincu qu'il y ait un nouveau Premier ministre et une nouvelle majorité. Parce que je pense qu'à droite, il n'y a pas d'éléments assez forts aujourd'hui en face de Macron. Donc je suis pas convaincu qu'il y aurait un nouveau ministre et une nouvelle majorité. Attendez, on parle pas de président, on parle pas de présidentiel, monsieur. Non, mais je parle d'un Premier ministre, moi. Non, mais on parle. Le Premier ministre, il dépend aussi de l'Assemblée nationale jusqu'à preuve du contraire. Bon, d'accord. Mais moi, je suis pas convaincu que l'Assemblée nationale serait complètement retournée. Je suis pas convaincu de ça aujourd'hui. Ah bon, donc vous penserez que la répartition des sièges, des partis, resterait la même? Il y aurait certainement une différence qui serait moins forte peut-être en faveur de Macron, mais je pense qu'on aurait un retournement. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Peut-être je me trompe. Non, mais je pense que vous avez raison. Parce que quand j'interroge d'autres personnes, ils pensent que voilà, le parti de Macron va s'effondrer, etc., etc. Je crois pas, parce qu'il y a quand même. Il y a quand même un désaveu profond vis-à-vis des partis politiques. Oui. Aujourd'hui, le Français ne croit plus aux politiques. C'est pour ça que je pense que M. Macron a saisi cette brèche qui s'engouffrait à lui. Il l'a senti, et cette intuition qui fait qu'aujourd'hui, moi-même aujourd'hui, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai voté contre un système que je ne connais pas en plus. Voilà. Vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, et vous l'avez bien fait remarquer. Aujourd'hui, très sincèrement, vous êtes en face d'un homme qui ne croit plus en la politique, qui ne croit plus aux politiques. Par contre, moi, ce que je reconnais en Macron, c'est que depuis qu'il est élu président, il essaie d'appliquer son programme. Oui. Et ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça, là aussi, vous savez que ça, c'est aussi le résultat de la Constitution, ça. Oui. Non. C'est le résultat. Mais enfin, on ne peut pas reprocher à un homme qui a été élu par le peuple français. Alors le problème de Macron, je pense qu'il a été élu, si vous voulez, il y a des gens qui ont voté pour lui pour pas voter Front National, qui n'était pas forcément. D'ailleurs, on l'a vu au niveau des votes préalablement. Et je pense que Macron aujourd'hui se retrouve confronté à dire voilà, j'ai un programme, j'ai été élu, enfin mon programme c'est celui-ci, je veux l'appliquer. Or, dans le pays, il n'y a pas la majorité des gens qui souhaitent qu'il applique cette politique. Alors, donc il y a deux questions qui se posent. Pourquoi il n'y a pas la majorité alors qu'elle a quand même été élue? Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que les gens croient qu'il faut absolument qu'il applique son programme? Il a été élu par défaut, je pense. Donc il a été élu parce que le système du deuxième tour est un système faussé. Bon, mais deuxièmement, il y a les effets quelle est la dernière réforme constitutionnelle importante qui a été faite depuis une vingtaine d'années? Qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement de la Constitution au cours des 20 dernières années? Je parle de changement constitutionnel, amendement majeur. Vous le savez très bien, pourquoi vous ne répondez pas? Peut-être parce que je suis fatigué, je n'arrive pas à expliquer. Mais même monsieur, quel est le changement? Vous le savez par cœur. Quel est le changement majeur dans le fonctionnement de la Constitution depuis 20 ans? Depuis 20 ans? Oui, enfin, qui s'est instauré dans l'an 2000 à peu près. Le quinquennat. Le quinquennat. Ah oui, le quinquennat. Ah oui, mais vous n'avez pas répondu. Oui, le quinquennat, pardon. Le quinquennat.
Quels sont les effets du quinquennat? Les effets pervers du quinquennat? Les effets pervers du quinquennat, c'est que oui, c'est ça, ça laisse pas assez de temps pour appliquer peut-être une politique. Non. C'est que les présidents pensent avant la fin du quinquennat à pouvoir être élus pour le prochain quinquennat. Non, c'est pas que ça. C'est pas ça. Non. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a mis en place le quinquennat? C'est pas comme ça. Merci à vous. Ben oui, bravo. Marc, il répond bien, Marc. Oui, au revoir. Ben oui, c'est bravo, oui, c'est ça. Voilà, c'est théoriquement pour éviter la cohabitation. Pourquoi ça éviter la cohabitation? Non, mais pourquoi on pouvait penser par le quinquennat éviter la cohabitation? Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire de nouvelles élections législatives, elles étaient 5 ans. Voilà. Oui, c'est vrai Bon. que là, je vous rejoins, c'est vrai qu'en France, on est spécialiste de la cohabitation. Non, mais la question n'est pas là, qu'il a raison. Si les élections... Pourquoi il y a eu 3 cohabitations? Parce qu'il y a eu des législatives avant la fin du mandat présidentiel. Et on a dit, bon, ben, si on laisse pas les législatives avoir lieu avant la fin du mandat présidentiel, il ne pourra pas y avoir de cohabitation. Sauf que, ils ont oublié un détail qui est tout à fait important. Qu'est-ce qui fait qu'en réalité, ce quinquennat, il ne fonctionne, il peut pas fonctionner. On peut le saborder facilement. Qu'est-ce qui permet de sortir du processus du quinquennat? C'est quoi? C'est la dissolution. Non, mais vous n'avez pas la pensée politique. Il a raison. Si demain Macron dissout l'Assemblée nationale, le système du quinquennat, il pète. Puisqu'on voulait éviter que le type... on peut se retrouver dans une cohabitation. Et ben voilà. Donc c'est un système qui a été très mal conçu. Il aurait fallu supprimer le droit de dissolution pour verrouiller totalement le système. Mais là, en réalité, donc, il crée un système et après il laisse un moyen de saborder le système. Donc ce sont des bras cassés. Non, mais enfin, la dissolution, il n'y a que Macron qui peut la décider. Oui, mais il a le droit de le faire. Il ne va pas le faire. Vous le savez très bien. D'abord, premièrement, il n'y a pas que lui qui peut prendre l'initiative de la dissolution. Déjà. Je vais vous dire pourquoi, non, il n'y a pas que lui. Je vais vous dire pourquoi il ne va pas le faire. Ah bon, faire. expliquez-moi. Je vais vous dire pourquoi il ne va pas le faire. Vous me dites que ça ne changera pas grand-chose. Non, mais je vais vous dire pourquoi il ne va pas le faire. Parce que je pense que Macron est trop heureux à 40 ans ou 39 ans, ou 40 ans, d'être président de la République. Mais il restera président de la République de toute façon, même s'il y a dissolution. Oui. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est vrai aussi. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vrai aussi. Bon, alors vous dites n'importe quoi, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Voilà, encore une fois, oui. Non mais moi j'essaie de tester le citoyen moyen, le niveau de connaissance du citoyen moyen et de discours, pour le discréditer justement. Eh ben, vous avez raison, parce que vous avez affaire à un citoyen moyen, mais lambda, mais qui quand je vois M. Macron, moi si j'étais à sa place... Écoutez, je vous disais, Mitterrand, il a vécu deux cohabitations pendant son mandat. Bon, il n'en est pas mort. Bon, alors donc, racontez pas n'importe quoi. C'est pas la cohabitation qui va faire sauter M. Macron. Au contraire. Deuxièmement, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, c'est que par exemple, vous dites de toute façon, en plus, vous pensez qu'il n'y aura pas de différence dans le résultat. Alors s'il n'y a pas de différence dans le résultat, en quoi ça menace Macron? On ne comprend même pas ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que quand vous dites au contraire, c'est pas une cohabitation qui va faire sauter M. Macron. Au contraire, vous avez raison, ça va plutôt peut-être le protéger. Et ben alors le protéger pour qu'il puisse être élu oui. par la suite. Et ben alors bon, on sait très bien que les présidents de cohabitation ont pu être réélus. Ils ont pu être réélus. Bon, alors donc vous dites, je sais pas, je veux pas dire que vous dites n'importe quoi, mais c'est un peu du n'importe quoi. Oui, mais enfin, c'est peut-être du n'importe quoi, mais grâce à vous, ça me permet aussi d'évoluer et d'être moins con, excusez-moi l'expression. Voilà. Alors donc effectivement, maintenant, est-ce que vous qui êtes assez compétent, est-ce que vous pensez que parce que je connaissais pas votre compétence dans le domaine politique, bravo. Comparé au royaume des aveugles et les bonnes sont rois, mais est-ce que vous pensez que si... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Comme notre ami. Et moi, je suis aussi. Moi aussi, je suis monarchiste. Moi, je suis monarchiste. Alors, donc, je suis monarchiste parce que je pense. Moi, je pense que les Juifs ont une vocation à être monarchistes. Les étrangers, par exemple. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est la monarchie qui permettrait d'intégrer les. Encore plus étrangers. Enfin, parce que la République, parce que c'est lent sur les étrangers. La monarchie, il peut y avoir autant d'étrangers qu'on peut imaginer. À
partir du moment où il y a un roi, la France est sauvée. Ah bon, donc il faudrait un roi. Un De Villiers, par exemple, ça aurait pu être un très bon président. Non, il faut qu'il y ait une légitimité dynastique quand même quelque part. Un roi qui descend des rois de France. Ou qu'il soit juif. Bourbon, Orléans ou d'autres. Et d'autres parce que... à partir du moment où il y a un roi, la France est sauvée. Bon d'accord, bon écoutez, d'accord, très bien. Non mais... Aujourd'hui, vous pensez qu'avec Macron, on n'a pas un roi avec Macron. Non, puisque par définition, le roi n'est pas le résultat du peuple. C'est la légitimité. Contrairement à ce que Macron croit, la légitimité au sommet ne dépend pas du peuple. Donc, alors, est-ce qu'on est d'accord de penser que Macron a été élu par défaut et attendez, excusez-moi. Il n'a pas la légitimité du peuple. Non, mais c'est même pas ça. Mais même s'il avait la légitimité du peuple, ça n'en fait pas un roi de toute façon. Et deuxièmement, est-ce que vous savez que au début de la Ve République, en 58, on n'élisait pas le président au suffrage universel? Vous saviez ça? Non, je ne savais pas. Bon, ça a été une modification de la Constitution. De Gaulle, quand il est devenu président de la République, il n'a pas été élu au suffrage universel. Comment il était élu, de Gaulle? À votre avis? Vous n'avez même pas à penser qu'il puisse être élu autrement que par suffrage universel. Ben oui. Il a été élu par les parlementaires. Par les parlementaires. Mais voyez-vous, quelqu'un aujourd'hui, il n'arrive même pas à penser que s'il puisse y avoir d'autres systèmes d'élection que le suffrage universel. Vous vous rendez compte où vous en êtes, vous qui avez 40 ans? C'est extraordinaire, vous avez rien compris à l'histoire de la Ve République. Vous pensez que je fais pas partie d'une grande majorité de Français? J'ai pas dit le contraire. C'est ça qui m'intéresse. Non, mais je vous l'ai dit. Ça me gêne pas, ça me gêne pas. Au contraire, c'est pour ça que vous m'intéressez. C'est ça qui m'inquiète. Parce C'est que ça moi, qui je représente une grande majorité de Français. Peut-être, probablement. Alors effectivement, voyez-vous, on fait sortir pas mal de choses. Effectivement, De Gaulle n'a pas été élu président de la Ve République par le suffrage universel. Il a fallu la réforme de 62 et il n'a été élu par le suffrage universel qu'en 65. C'est-à-dire peu avant 60. Donc bon, voilà. Donc le suffrage universel, c'est même pas un élément fondamental de la Ve République au départ. Et les raisons pour lesquelles ça a été modifié, c'est encore autre chose. Donc la Constitution a supporté le changement d'élection du président de la République, le passage au quinquennat. Elle a été charcutée. Et puis, cette fameuse histoire du deuxième tour, il faudrait faire l'historique de ça, cette théorie des deux candidats qui restent au deuxième tour, qui est une théorie complètement vicieuse, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, qui font que, par exemple, prenons le cas de 2017, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette règle de deuxième tour? Eh bien, on aurait gardé 4 candidats. Et attendez, comment ils auraient joué, les candidats, à votre avis? Ils se seraient tous présentés au deuxième tour? Non, il y en a un des deux qui serait, notamment à droite, qui se serait... qui aurait négocié. Voilà, il aurait négocié. Il se serait désisté. Voilà. Donc finalement, le résultat, donc on aurait eu un système de désistement. Alors peut-être que peut-être que Mélenchon et Hamon se seraient mis d'accord pour qu'il y en ait un qui reste en lice. Et justement, et à ce moment-là, Macron, ils n'auraient pas été élus. Excusez-moi d'interrompre, mais Mélenchon et Hamon, s'ils s'étaient mis en accord, on aurait très bien pu avoir un homme, on aurait très bien pu avoir un Mélenchon au pouvoir. Ou un Hamon au pouvoir. Ou les deux à la fois. Un Premier ministre. Bien entendu. Et là, je vous dis pas, honnêtement, moi qui suis plutôt un homme de droite, pour moi, ça aurait été un désastre. Oui, non, mais c'est d'autres problèmes. Bon, d'accord. C'est pour ça que le système des deux tours, il est fait parce que justement, la droite, ne pouvant pas se mettre en accord avec le Front National, elle a trouvé un système comme ça. Mais ce qui revient au système, c'est que là, vous me ramenez à quelque chose que j'avais oublié et que c'est vrai, la dangerosité du système, ce qui fait que si Hamon et Mélenchon, par exemple, moi qui suis plutôt un homme de droite, et qui prend ces deux personnages qui font peur notamment au patronat, moi je suis dirigeant d'entreprise, vous imaginez en quelle situation on se retrouverait si ces deux-là s'étaient mis en accord? Ça veut dire qu'aux prochaines élections présidentielles, on peut se retrouver dans le même système
Et cette fois-ci, si un mot ou un Mélenchon se mettent en accord, avoir un président. Excusez-moi, enfin, en 2012, enfin, écoutez, en 2012, mais écoutez, monsieur. Eh ben oui, mes chers amis, si Mélenchon, et il vient de ramener les souvenirs, si Mélenchon et Hamon s'étaient mis en accord, on aurait eu un Mélenchon ou un Hamon, ou les deux à la fois, comme il a dit, président de la République. Oui, sauf que, il y aurait eu après des oui, mais le désastre peut se présenter. Attendez, excusez-moi, vous semblez ignorer quelque chose. Le président public ne peut pas gouverner s'il n'a pas une majorité parlementaire. Et c'est pas à la présidentielle que ça se détermine. Non mais vous oubliez toujours un élément, c'est curieux, vous oubliez toujours un élément. Macron, par exemple, vous croyez que Macron, il était certain d'avoir une majorité aux législatives? Il n'était même pas certain du tout. Oui, mais généralement, quand tu as président pas du tout. Il a une majorité. Non. Tu as vu un président de la République ne pas avoir une majorité? Comment? C'est une bonne nouvelle. D'abord, premièrement, écoutez, alors, ce qu'on peut dire, c'est que... Bon, écoutez, bon. Il y a des législatives. De toute façon, les législatives, Macron lui-même reconnaissait qu'il n'était pas du tout certain, vous n'avez qu'à regarder, il n'était pas du tout certain